Move Africa, un monde nouveau vous appelle. El diario de un crudo. Nadia, regarde comment je suis piquée aujourd'hui même. Ah, c'est chaud, hein? Non, carburant a augmenté. Aujourd'hui, on va passer de 5 Togo à Krika. Augmenté, même sont foutus. Non, non. Il y a trop de bouches à nourrir à la maison. Ouais, maman, toujours quand je t'ai dit, tu ne me coupes pas. Ta fille Nadia n'est pas bien. On va pas se décourager. Nadia, t'as fait quoi? n'est pas ivoirien. Maman, Nadia qui est là, c'est qu'elle fait là. Tu sais où je l'ai vue aujourd'hui? Tu l'as vue où? Si tu la vois, en bas du pont. Sous chaleur. En bas du pont. C'est pas ça que moi je sais que quand on dit souvent même père même mère là, entre eux ils ne s'aiment pas. Pour toi là n'est pas un peu fort. C'est ta petite soeur. Maman Nadia va nous envoyer problème aujourd'hui. Je pas tu ne me coupes pas. Allons, tu vas voir. Allons, passe devant. Bainville. Nadia, Nyonsoi. C'est qui? Comme ça là. Excuse-moi, je sais. La vieille mère. Ne me touche pas. Tu t'es lavé ce matin? Recule. C'est dans quoi? Est-ce que je sais? Qu'est-ce qui est con, maman Nadia? Tu fais quoi ici? Est-ce qu'ici là c'est ta place? Ils sont des baraques, hein? C'est mon bureau que tu vas voir la mère. Aïe, ils cherchent mon jet. On est apprentis. Apprentis de Baka. Voilà, bon, c'est ça. Femme apprentie Baka. Ça a commencé quand dans le pays là? La vieille, on cherche notre gel à la sueur de notre front. Chaque soir qu'il rentre en piste, et puis tu es content, tu es 4 bouches coin, et puis tu dis, hey, ma fille est venue, elle est mouvement. C'est gel et ça, elle prend pour t'envoyer les mouvements. Nadia, pardon, il faut nous prendre au sérieux. Blanc aussi, il y a son apprenti Baga. Et la vieille, c'est mieux que porte-à-potis, hein? J'ai dit, si tu travailles là, et que tu m'envoies l'argent, il faut me dire, tu manges, tu dis, j'écarte ma bouche. Non, mais la vieille, c'est pas trop en joie. Tu sais pas où ça quitte et puis tu es en joie, quoi. Ça, là, c'est le ghetto, là. Maman Nadia n'a pas bon esprit. Un jour, là, ils vont nous envoyer convocation, mais ils vont nous... Ah! Il y a quoi? C'est ta soeur. Elle dit, elle travaille. Eh, vous, les femmes, là, c'est pas toutes les filles qui sont dans la rue qui font des pas de co, hein. Vous avez compris, non? Vous avez compris, non? Elle a compris, la vieille. On va te montrer les bons mouvements. Allez. Vos enfants, là, souvent, ils se battent. C'est ça. Moi, je vois d'autres, ils ont s'achètent depuis un coup. Normalement, aujourd'hui, là, si on a besoin d'un coureur, on va dans la rue, on prend 10, on les entraîne, et puis la Côte d'Ivoire a gagné. Allez, passez comme ça. C'est ça là qui est battante. Tu as mérité un bon temps, Kofou, on y va. C'est ça là qui est battante, là. Voilà. Le placali, là, qui a mangé? Il y a placali qui est perdu. C'est de ça qu'on parle. Le placali qui est resté dans le sachet là. Oui, oui. Les 10 petits morceaux là. Oui. Non, non, c'était pas trop petit, c'était comme ça. J'ai goûté. Je savais. Toujours mon nom est gâté. Ça fait pas beaucoup. 10 morceaux là. J'ai dit quand j'ai fait, j'ai avalé. C'est tout. Bonsoir. Bonsoir. Pardon, après on va parler avec. T'as eu ton voleur, moi je m'en vais. Tiens. Quoi? Merci beaucoup. Merci d'applaudir très fort les drôles de femmes. Et nous allons demander à Gbazé Thérèse, Bleu Brigitte, ainsi que Mimo de nous rejoindre ici. Bleu Brigitte, vous vous installez. Et voilà, on a déjà la coloration dans cette émission. Le 10 juin marque la journée mondiale de l'art. Et je voudrais, à l'entame de cette émission, qu'on se souvienne de ces illustres acteurs tels que Léonard Groguier, Bienvenue Neba, Adjé Daniel, Thérèse Taba, Diallo Tikwaï Vincent, Souleymane Koli, Nakissi Savané, Akissi Delta, Léa Dubois, Gbazé Thérèse, Clémentine Papoué et bien d'autres qui ont su, par leur verve et la qualité de leur jeu scénique, laisser leurs empreintes dans les annales du théâtre. Ils ont fortement contribué à éduquer, sensibiliser et faire rire les populations ivoiriennes. Et Dieu merci, après plusieurs années d'agonie, le théâtre revient de façon renouvelée par le canal des drôles de femmes. Oui, les femmes sont belles, intelligentes et drôles. Vous le constaterez tout au long de cette émission parce que c'est midi. C'est maintenant. Et voilà, c'est midi, c'est maintenant. Et c'est avec
avec un grand bonheur que nous recevons sur ce plateau, on va dire plusieurs générations d'actrices comédiennes, Bazé Thérèse. La Gbazaye. Yo, En fait, c'est ça, quoi, parce que quand on dit la Gbazaye, on répond yo, yo. Et nous avons la maman d'Apouchou national alias Gros Camion, le Brigitte. Et oui, elle est avec nous, celle qu'on appelle Mimo sur TikTok. Mimo. Comment ça va, Mimo? Ouais, ça va. C'est Mariam. Ouais. Mariam. Tout le monde ne le sait pas. Karkaba Mariam. Karkaba Mariam. C'est mon surnom, Mimo. Mimo, d'accord. Alors, Bleu, je vais passer la parole dans un premier temps à Bazé Thérèse. Oui. Bazé Thérèse, on vous a reçu avec beaucoup de bonheur également sur ce plateau il y a quelques temps. Est-ce que vous pouvez rafraîchir la mémoire des uns et des autres et nous dire comment est-ce que vous avez démarré le théâtre? très bien. Hey, vous voulez Seigneur. savoir, je vous dis aujourd'hui. Avant, moi, j'aimais la chanson. Et j'aimais chanter. Et j'ai un ami, père son âme, boss Messivier, il dit, toi, tu dis quoi même? Va au théâtre, si ça prend, toi, tu peux te produire. C'est comme ça que je suis partie. Mais tu chantais quoi au juste? Oui, gay. Quand les gens chantent, moi, je suis derrière. Mais bon, je me débrouille. Je me débrouille. Et de la chanson, tu es passé au théâtre? Au théâtre. Et on va dire que ça t'a vraiment réussi. Bizarrement, ce que je voulais, je n'ai pas eu. C'est ce que je ne voulais pas qui a marché. Tu as vu mon petit. En tout cas, excellente comédienne, Bazé Thérèse. Et Paulus Agathon ne dira pas le contraire, vous la connaissez bien. Parfaitement. J'ai eu l'occasion de... Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. J'ai eu l'occasion de la découvrir à l'écran, ensuite de la côtoyer à Fréquence 2, où j'ai découvert sa chanson « Je prends crédit, je ne paye pas ». Ben, je pense qu'elle paye le crédit maintenant. Mais également, j'aime sa détermination. Ça montre qu'aujourd'hui, on peut ne pas être forcément là où on aurait voulu être, mais à force de bosser, on arrive à se démarquer, puis on peut percer toutes les frontières possibles. Et surtout trouver sa vocation. Exactement. Malgré nous-mêmes ou malgré nos passions. N'est-ce pas, Andrea, Étienne? Ça vous dirait de faire le théâtre? Écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, j'aimerais bien prêter au jeu et on verra ce que ça va. Et vous ferez quoi? Un peu de kreketekou, kreketeka. Andrea, Étienne, alors, docteur Philo. Ouais. Philo est déjà dans l'humour et la comédie, Ouais. on va dire, depuis plusieurs années maintenant. Hein. Ouais. Mais pourquoi je vous sens calme aujourd'hui? C'est quoi? Non, mais je suis un peu impressionné par ce que j'ai vu tout à l'heure. En même temps, Bazé, c'est ma maman, parce que la femme de ton papa, c'est ta maman. Alors, donc, j'ai la chance de la voir jouer auprès de mon père, Guy de Fer, avec le Jelly Théâtre. C'est là que je l'ai découvert. Et puis, je suis un peu impressionné par leur humilité, quand même. Quand je regarde Maman Bleu Brigitte, la maman du Apouchou national, jouer avec la nouvelle génération, Nadia et Mimo sur TikTok et autres. Il y a cette humilité-là qui est là, et puis on les voit, puis bon, ça fait plaisir. Et nous sommes là en tant que consultants aujourd'hui, nous attendons que vous nous passiez la parole de temps en temps, il faut que nous nous prononcions alors, sur ce qui va se produire. Merci beaucoup. Et je retourne donc vers la gauche avec cette fois-ci. Pardon, vous voulez rectifier quelque chose? Non, comme il comprend français, c'est à cause de ça. Nous prononcions, on va refroidir un peu, quoi. Oui, et puis on profite également pour saluer toutes les actrices qui sont derrière. Vous constatez bien que Nadia Sabé est là, Lupita, Mimi la Sincère, Gisèle Kouakou, Mariam Djafoul, Ruth Amour. Elles sont belles, elles sont intelligentes. Alors, Bleu Brigitte, la démarche. Partagez le direct. Partagez le direct est attaqué. Alors, comment Bleu Brigitte est arrivée au théâtre? Je dirais que c'est grâce à... Vous pouvez rapprocher le micro. Mon cher, Gaoula.
Ça va aller. C'est grâce à M. Lozo Blackie. D'accord. Il était monteur à la RTI. C'est au concerto, au plateau, que j'ai fait sa connaissance. Il m'a présenté à M. Guano Steve, l'ancien réalisateur de Faut pas fâcher. Et à partir de Faut pas fâcher, tout a démarré. En 1996, je crois. D'accord. Et vous avez joué dans plusieurs films? Oui, j'ai joué avec plus de 5 pièces avec Adama Daiko, après Jimmy Danger. Après, vraiment, il y a eu beaucoup. J'ai joué quand même au Palais de la Culture. Plus de 10 pièces, en tout cas. Et l'aventure avec Drôle de femme? Oh, c'est une belle aventure. J'adore être à Drôle de femme parce qu'ici, comme je le dis toujours, quand on joue à Drôle de femme, c'est vrai, il y a le rire, mais il y a l'éducation après. Et ça, c'est très important pour nous. En tout cas, merci à vous également, à Bazé, d'avoir accepté de nous accompagner dans ce projet. Où je suis, elle est. On est collés, c'est ma grande sœur directe. Bazé, vous êtes d'accord avec elle? Vous êtes étonné ou vous êtes d'accord? C'est comme ça, on dit Yanné Aïré. Ah, Yanné Aïré. Yanné Aïré, simplement. Alors, la nouvelle génération, il y a Mimo, Mariam Karkaba qui est avec nous. Ouais. Mimo, votre aventure, c'était un rêve d'enfant pour vous, le théâtre, malheureusement, qui avait été étouffé. Et comme on le dit, chasser le naturel, il revient au galop. Il revient au galop. C'est ma belle étoile. Dieu ne m'a pas abandonnée. Donc, c'était un rêve de petite fille. En fait, c'est vraiment quand j'ai été sélectionnée que je me suis rappelé que voilà, j'avais tenté de faire du théâtre quand j'avais 17 ans. Mais pour des raisons personnelles, ça n'a pas marché. Je suis passée à autre chose. Et grâce à ce réseau TikTok dans lequel je me distrais, et je ne m'attendais pas un jour à arriver à ça, mais grâce à toutes les personnes qui me suivent, grâce aux producteurs de Drôle de Femmes, voilà, aujourd'hui, je réalise un rêve d'enfance, c'est ça. C'est cela. Et on a été vraiment impressionnés par votre prestation au Palais de la Culture. On ne s'y attendait pas. C'est vrai qu'il y a eu des répétitions. Il y a eu aussi la formation avec le metteur en scène Zian Toussaint, que nous aurons le plaisir de recevoir également. Mais à pouvoir, à certains moments, improviser de la sorte, on se dit c'est un vrai travail de pro, quoi. J'ai été aussi impressionnée. Vous avez le truc dans le sang. Moi-même, j'ai été surprise. Donc, on se découvre des choses qu'on ne savait pas. Donc, forcément, aussi, j'ai été sélectionnée, c'est pour une bonne raison. Bien sûr. Voilà, donc, la go cracra du jassa. Et derrière, on a Lupita qui a le micro. Lupita qui était à la première édition de Drôle de Femmes, à la deuxième non. Deuxième, non. La troisième, oui, parce qu'elle avait des obligations conjugales. Personne. Alors, Lupita, vous êtes née avec le théâtre. On peut dire ça comme ça, parce que j'ai commencé le théâtre très petit. Très, très jeune. En 99, avec Sacrée Soirée, Dimanche Passion, avec papa Barthélemy, Nabo, maman Bazé Thérèse, maman Éléonore. Depuis petite, je suis dedans. Quand vous jouez, on sent. On sent que c'est depuis le berceau. Merci. Et Nadia savait que les Ivoiriens découvrent sur ces midis et qui est la toute nouvelle recrue de Drôle de Femmes. Drôle de Femmes, troisième édition. Écoutez, c'est un plaisir pour moi, hein. Je n'arrête pas de le dire, c'est un plaisir pour moi de participer à Drôle de Femmes. Je pense que c'est grâce à ces vidéos-là que je fais au travers ces midis que j'ai été sélectionnée. Mais la question que tout le monde se pose, c'est, Jean, vous êtes combien au juste, en fait? Écoutez, souvent, on est 109, après ça dépend. Il y a des fois, comme c'est férié, on est 30. Après, quand c'est jour ouvrable, 99, ça dépend. Tous ces personnages dans une seule petite tête. Ça dépend, ouais, c'est ça. D'accord. Mimi la Sincère, votre parcours avant d'arriver à Drôle de Femmes? Oui. Bon, déjà, le cinéma, c'est une passion. Et puis, sur les réseaux sociaux, après les réseaux sociaux, les séries, et puis, enfin, Drôle de Femmes. Aujourd'hui, Drôle de Femmes, et cette aventure, c'est vous qui avez joué la génie dans la forêt. Dans la forêt. C'est une nouvelle expérience. Ça a été facile pour vous? Au début, non, mais Dieu merci, j'ai réussi à me mettre dans la peau. C'est grâce à tout le monde, le metteur en scène, les mamans, mes collègues. Voilà. Ils m'ont boosté et puis moi aussi, je me suis... Vous voyez l'importance des mamans parce qu'on apprend toujours auprès des devanciers, donc il faut toujours les respecter. Gisèle Kouakou, qui n'est plus à présenter. En fait, c'est une star du cinéma. Et moi, ce qui me touche chez Gisèle, elle a une flexibilité et une capacité d'adaptation incroyable. Quel que soit le rôle qu'on lui donne,
elle y entre. Franchement, ça c'est Gisèle. De docteur Boris à Drôle de femme, en passant par les larmes de l'amour, franchement, Gisèle. Exactement, exactement. C'est vrai qu'elle ne fait pas beaucoup de bruit, mais c'est une actrice et un talent sur lequel la Côte d'Ivoire doit vraiment miser. Franchement. Oh, merci, merci. C'est valable pour toutes les autres, hein, mais quand même, je le dis, j'insiste là-dessus parce que le talent que vous avez devait vous permettre d'être positionné à un certain niveau aujourd'hui. Parce que vous avez du talent, vous avez aussi un parcours, vous avez du vécu. Donc, prenez encore plus ce talent-là au sérieux et puis positionnez-vous. Amen. Mariam Djafoul, hey, il va chercher mon bébé. Je vais chercher mon bébé. Viens. Je vais chercher mon bébé. Elle va se présenter. Présente-toi aux téléspectateurs. Je me nomme Mariam Djafoul. Alors. Mais Mariam Djafoul, c'est Gano est où? Il est resté à la maison. Et pourquoi il est resté à la maison? Il dit que son ventre lui fait mal. C'est Gano. Mais quand c'est comme ça, là, comment toi tu fais? Moi, elle a donné des médicaments. Et puis ça s'est pas calmé? Oui. Mais il faut nous dire, dis aux téléspectateurs, le 18 juin, là, à l'Ivoire, là, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas trop parlé. Le 18, là, venez, on va rire, on va se jaillir. Il dit, on va voir Minampa. Venez. Oh, Djafoul! Mariam Djafoul, bravo. En tout cas, c'est une pépite, hein, franchement. Elle était vraiment adorable. On avait tous peur, on s'est dit, c'est vrai, le cinéma, on a la possibilité d'arrêter, de couper, mais devant une foule de 4000 personnes environ, enfin... Elle avait même du mal à s'exprimer même devant les caméras. La première fois qu'elle est passée à ce midi, vous l'avez soulevée là. Vraiment, le fait de la voir aujourd'hui... C'est vrai en plus. Oui. Ouais, elle a grandi. Ah, c'est devant, tu l'as dépassé, tape devant oui. nous. Et la voir aujourd'hui devant, ça fait plaisir. Et puis, on a la femme de l'Indien, une dame qui évolue aussi sur les réseaux sociaux, donc qui a attiré notre attention. Ruth Amour. Amour Ruth, c'est comment? Madame Chinchon. Madame Chinchon. Il y a des gens qui demandent, il est chinois ou il est indien? Il est ivoiro-indien. Chinois-indien, excusez-moi. Et cette aventure avec Drôle de femme? En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être à Drôle de femme, d'Internet, sur scène. Le micro, s'il vous plaît. C'est deux mondes différents. Je faisais mes vidéos à la maison. Aujourd'hui, je me retrouve sur scène avec des mamans, tout ça. Mais qu'est-ce qui a changé dans votre façon de faire? Parce que moi, je me suis rendu compte qu'il y a la diction de beaucoup d'entre vous qui a changé. Oui, c'est vrai. Parce que sur Internet, c'est du ruth. Sur Internet, c'est du ruth. Mais sur scène, on a la possibilité de camper plusieurs rôles. Donc, tout de suite, on n'est pas nous-mêmes, on peut jouer le rôle de plusieurs personnes. Donc, il y a le metteur en scène qui nous donne des rôles et puis on essaie de camper. C'est un peu ça. Merci beaucoup. On les applaudit très fort, les Drôles de femmes. Alors, Andrea Etienne, la future actrice, elle va venir nous faire un peu de coups. J'ai tellement adoré ce jour-là. On va vous retrouver pour Racine et Valeurs. Oui. C'est parti. Racine et valeurs de l'invité avec Andrea Etienne. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'être en compagnie des Drôles de femmes. Et j'aimerais qu'on teste un peu, on va tester un peu si vous connaissez voilà, la culture ivoirienne. Voilà. Donc, j'aimerais vous poser donc, quelques questions. Oui. D'accord. Il y a des images qui vont s'afficher et il faudra donc donner la bonne réponse. D'accord. Donc, le premier, alors, à quel peuple, je ne sais pas si on peut afficher la première image, à quel peuple appartient donc ce pagne traditionnel? C'est un pagne de Koro Sénoufo. Pardon. C'est un pagne Sénoufo. Un Borogolais, un truc comme ça. C'est vrai, c'est ça. C'est ça. Bravo.
Alors, nous allons passer donc à la deuxième image. D'accord. Et ce masque, à quel peuple appartient-il? Oui, mais c'est là-bas, là. Là-bas où le pain est quitté. Non. Pourquoi? Qui a la bonne réponse? Lupita. Oui, Lupita. C'est pas Je pense que c'est un match que c'est Yacouba. C'est vrai, c'est ça. J'ai failli le dire même. Allez, En plus. Alors, bravo, un sans faute hein, jusque-là, bravo. Alors, la troisième image, vous allez nous dire, voilà, que signifient ces différentes couleurs de notre drapeau? Ah, ça fait des pays. L'orange, le blanc, ensuite le vert. Ça fait des pays même. Il faut bien réfléchir, tu as dit. Ah. C'est la télévision, si tu as fait erreur. Ah. C'est pas bon. La couleur orange. Je ne me sens pas bien. J'ai commencé à avoir des céphalées. Petit indice, alors ça nous rappelle un peu le nord, voilà, la végétation un peu de... Voilà. Ok. Au nord, qu'est-ce qu'on a à peu près? Oui, si vous avez la réponse, hein, n'hésitez Derrière, pas, oui. vous êtes aussi concernés. Vous pouvez souffler par derrière. Mimi la sincère voudrait répondre. C'est ça. Est-ce que vous avez un micro? On ne vous a pas entendu. Allez-y. L'orange, c'est la savane. D'accord. Le blanc, c'est la paix. Le vert, c'est la forêt. C'est ça. Je vous jure, je voulais dire union, discipline, travail. Moi aussi, hein. Heureusement, j'ai eu mal à Fraternité, la tête. hospitalité. Mais c'est pas faux aussi. Union, discipline, travail. Nous, maman, c'est notre devise. Nous, on a assis à côté d'elle-même. Ça m'a pensé un peu. Ou que peut-être la question n'était pas très précise, peut-être. Oui, je pense aussi. Parce que moi, tout à l'heure, j'ai failli dire l'orange pour la communication. Et enfin, voilà, j'allais aller dans ce sens. Le vert pour l'espérance. Ça, c'est du digital. Mais on a eu la bonne réponse. Alors C'est maintenant, le plus important. vu qu'on a l'immense privilège d'être en compagnie des drôles de femmes, voilà, j'aimerais que vous nous montriez un peu votre talent. Voilà, votre talent à l'état brut. Pas de colle, hein, pas de colle. Hein. Pas de colle, sinon le vendredi prochain, on va s'attraper ici. Non. Nous sommes dans une cour commune. Alors, voilà, donc on est dans une cour commune, voilà. Donc il y a une des habitantes qui a l'habitude de faire de très bons plats. Je vous explique, elle fait de très bons plats. Et les autres habitants ont de plus en plus de mal, en fait, à supporter, voilà, les bonnes odeurs qui se dégagent. Donc, est-ce que vous pouvez nous jouer, voilà, ces différentes ethnies? Le rôle d'une femme bété, ensuite le rôle d'une femme baoulée, le rôle d'une femme dioula. Dioula comme ici en boubou. Pourquoi tu n'as pas mis de guéret dedans? Tu veux jouer guéret? Non, à cause de basé. On y va? On peut faire ça? Est-ce qu'on est d'accord avec la femme qui prépare manger qui est doux là, ou bien on n'est pas d'accord avec elle? Vous n'êtes pas d'accord avec elle? Soit vous êtes d'accord ou c'est comme vous voulez. Mais généralement, on n'est pas d'accord avec les bonnes odeurs à côté. Vous devez nous montrer vraiment montrer l'ethnie qui en vous, vraiment montrer les caractéristiques, voilà, par exemple, si vous êtes la femme baoulée, vous devez nous montrer, voilà, tout ce que... Ah, la réaction de la femme bétée. Ah, d'accord. Ouais, exactement. Okay. Par rapport à l'odeur, là? Oui. Oui, par rapport à... Oui. C'est ça. Il n'y a pas de guéret dedans, mais... Il n'y a pas de guéret dedans, mais il y a guéret. S'il y a G gourou, c'est qu'il y a G guéret. Vous pouvez jouer guéret, hein? Ah, mais c'est G guéret. Mais qui a trouvé aussi, non? Ils n'ont pas dit. Vas-y. Assez. Ah, oh. Ah, mon Dieu, moi, non? Ouais, bon, ça, c'est un dit, nous, bon, groupe, ah, quand, ouais, bon, mon doigt, de, ouais, bon. De, bon, bouillie. Ah, bon, ya, quand, on me doit, ne, y'a, moi, que, ah, y'a, bah, triada, ah, y'a, bah, waka, ah, y'a, bah, ah, kaye, mat-moi, non? Merci beaucoup. C'est Yacouba. Eh, Ndamuso. C'est du là. Qu'est-ce que tu en as préparé comme ça? Mba fait cadeau, moi. Je veux manger un peu. Faut me donner un peu, je veux manger. Je sais que c'est doux ce que tu fais pour ton mari, là. Aïe, même si c'est pour ton mari, je peux goûter. Oui, si tu veux aimer un peu dans mon gros boubou, là, c'est pas grave. Je veux manger. Ah, toujours tu fais quelque chose qui est doux, nous aussi on veut goûter, tu ne nous donnes pas. C'est pour ton mari. D'accord, on est ici, non?
London, Zinka, Dominique, t'en as dit, madame. Un autre, je suis préparé, il n'y a pas te donner aussi. Tu es trop méchante même. Merci. Je pense que... C'est bon, il y a eu... Je ne sais pas si Mimo veut nous faire un peu le baoulé. Mais il y a... Derrière. On a une baoulée, non? Il y a... La baoulée. Brut. Blanc le titeo. Et comment vit ça? On fournit ça. Pardonnez, levez-vous. Venez. Indien bi micro lolema. Oui, fouet. Yo le blanga. Bah, il faut que ton allié au plus fournit ça les Ati avec quand? Oui. Américain. Moi, n'est que bon fagnon. N'est que bon fagnon. Akumba. Non, je connais. Et ama est bien olé. Eh, blé, ou bien? Oh, bon fagnon. Ya boba noyé. Eh, bobo. Kaloka. C'est nous voici. Majo, c'est nous. Elle est belle. Oui. Talou, elle est ngata. Il y a Nyamba, Ambedile. C'est Ati Talou. On va encore on soit diavier. C'est que les autres parlent mal. On soit diavier. Les autres parlent mal de ta c'est. Ah bon? Que tu sais pas préparer, tout ça. Qui vient de me dire en face? Mon bébé. Moi, ça m'a étonné. Oh, toi aussi. Y'a qui me mêle. Ne qu'à sap, non. Ne qu'à sap, on est à loin. Moi, ton ningolais, non, ouais. On sait. On tient ton nid, on bouquin si ça. Y'a qui ta loi? Y'a qui? La blanche. Bon, ça, mon moucan. La blanche. Mon moucan. Femme. On connaît dit quoi? Ngantoni. Attitude de coco professionnel. On tient ton nid. Bravo. Bravo, on les applaudit très fort. Bravo. Elle a les attitudes d'une actrice, hein? Oui, quand même. Oui, une actrice elle a choco. l'expression du visage corporel. Petite. C'est une productrice qui vous parle. Merci, maman. Mais Ruth et Gisèle, franchement, bon, je ne sais pas si c'est le jeu, si c'est votre jeu. Elles sont habituées à coco. Si vous êtes auparavant de super coco, on les applaudit très fort. C'est génial. Docteur Philo, en tant que consultant, qu'est-ce que vous pensez? Parce que c'est de l'improvisation pure, hein? Ce n'est pas quelque chose qui a été préparé, ce qu'on a vu depuis le début jusqu'à maintenant, c'est de l'improvisation. C'est l'occasion de féliciter ces actrices-là, et puis ce qui m'impressionne dans Drôle de Femmes, c'est au-delà même de l'humour, au-delà du rire, il y a cette sensibilisation-là. Avec ce qu'on a vu la dernière fois au Palais de la Culture, on peut partir de rien. J'ai aimé cela, qu'on peut partir de rien et devenir quelque chose avec cette jeune féminine qui généralement est marginalisée ou autre. Il y a cette sensibilisation, il y a cette éducation, le caractère éducatif là-dedans. Et c'est très, très impressionnant. Et puis, je vais saluer ces artistes-là et surtout nos mamans, Maman Bleu Brigitte et Maman Baz et Thérèse, d'accepter cette jeune génération à vos côtés. Je sais de quoi je parle. Parfois, ce n'est pas facile. Dans ce milieu-là, parfois, elle vient d'arriver, elle va jouer à côté de moi. Mais on sent l'harmonie, on sent la symbiose, on sent la famille. Et moi, je pense que c'est très, très bien. Merci beaucoup, Docteur Philo. L'émission se poursuit. Il faut retenir que cette émission, c'est une spéciale émission consacrée aux drôles de femmes qui seront en spectacle le 18 juin prochain. Et en première partie extraordinaire, vous aurez bien sûr Cassandra Assamoah dans un One Woman Show. Également Priscille la dégameuse. Je vous assure que ça sera un spectacle inédit. Et puis juste après, vous aurez la pièce de théâtre. On part pour la pub et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit internet de 50 mégabits par seconde à 15 000 francs CFA, plus 120 minutes d'appel fixe, 240 minutes d'appel, plus 4 gigas d'internet mobile après paiement de la facture. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, une connexion ultra rapide au débit et un accès internet illimité au débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout, les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Et voilà, nous sommes de retour sur le
avec les drôles de femmes et les drôles de chroniqueurs. Une équipe que j'adore, une équipe que j'aime, une équipe également qui aura son moment en dehors de cette émission. On y réfléchit, n'est-ce pas, Paulus Agathon? Absolument. C'est le meilleur danseur. Le meilleur mauvais danseur de l'équipe. Voilà, c'est bien de préciser meilleur mauvais. Alors, très rapidement, dans cette deuxième partie, nous allons également recevoir ce qu'on ne voit pas tout le temps. C'est un metteur en scène, c'est donc le metteur en scène de Drôles de Femmes, acte 3. Donc, il sera là dans quelques petits instants, mais avant, la Zoom compile. Après la première et la seconde édition, Mediatis rempile pour la troisième édition de Drôles de Femmes. En 2019, sur inspiration de la prestigieuse animatrice de télé Caroline Da Silva, l'agence Mediatis lance la première édition de Drôles de Femmes, un spectacle annuel riche en couleurs et en vertu morale. Cette année, l'ex-leader charismatique de l'État islamique Abou Bakr al-Baghdadi se fait exploser lors d'un raid américain en Syrie. De retour en 2020 après une année sabbatique due à la pandémie de la Covid-19, Drôles de Femmes refait surface en 2021. L'ex-président tchadien Idriss Déby succombe à ses blessures suite à une offensive contre la rébellion. En 2022, Drôles de Femmes met en scène des comédiennes talentueuses dont les prestations tournent autour d'une maladie dont on ne parle que très peu, l'énurésie. Pendant ce temps, du 8 juin au 2 juillet à la Gaîté Montparnasse de Paris, l'humoriste canadien Anthony Kavanagh se produit dans le cadre de son spectacle Happy. Gros plan sur Drôles de Femmes ce vendredi dans C'est Midi. Pour cette Zoom compile, il y avait quelqu'un qui était étonné. Bleu Brigitte demandait mais qu'est-ce qui se passe? Je dis non. En fait, c'est la biographie de Drôles de Femmes associée à l'actualité du moment. Pendant qu'on était en prestation, il y avait des choses qui se passaient dans le monde. Voilà. Donc c'est ce que Raymond Hadji a fait dans cet élément. Voilà, tout est clair. Hein? Oui, c'est un bon Et voilà, j'étais en train de l'annoncer. Il est artiste, comédien, metteur en scène et musicien percussionniste, enseignant à l'École supérieure de théâtre et de cinéma de l'INSAC. Merci de recevoir avec des applaudissements bien fournis Isian Toussa. Apparemment, vous êtes très heureuse de le voir. Hein? Oui, on est vraiment content de travailler avec lui. Il ne va pas parler, je vous laisse témoigner. Heureuse de voir son sourire, Moi, en fait. je peux témoigner, c'est un monsieur, il est très patient. Quand il veut quelque chose, il faut sauter, il faut aller en l'air, il faut descendre. Vous allez finir sur pour lui. Il va te laisser crier. Vraiment, il est fait pour ce métier. Parce que pour supporter les femmes, il faut être patient. Justement, c'est la première question que je vais lui poser. Alors, maestro, c'est-à-dire que nous-mêmes de loin, c'est pas facile. Le cœur palpite et palpita. Vraiment. Et vous, qui êtes avec ces femmes au quotidien, ces femmes de plusieurs générations, des stars, des... Il a failli dire des folles, enfin. Des artistes, voilà. C'est le mot à décrire. Des artistes. Comment est-ce que vous vous arrangez avec toutes ces Ce sont des artistes. Et tout au long de la formation d'un comédien, dans l'observation, on se rend compte que, quel que soit l'âge, un comédien demeure un éternel enfant. Et si tu le sais et que tu prends tout comédien tel quel, automatiquement, ça t'oblige à prendre la patience. Parce que si on est patient avec nos enfants, on est obligé d'être patient avec tout comédien avec qui on travaille. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les comédiens ne sont pas matures? Non, justement. Mais rien ne nous dit que les enfants ne sont pas matures. Tout à fait. Les enfants sont les enfants, mais nos enfants sont tellement intelligents et ont beaucoup de sagesse. Et c'est quand on sait les écouter qu'on obtient beaucoup. Il y a des enfants qui ont plus de maturité que les grands. Effectivement. Et les comédiennes de Drôles de Femmes, je vous dis merci. C'est vrai que ce n'est pas facile. Pourquoi vous les remerciez? Je vous dis merci parce que le projet de cette année n'est pas facile. Il y a tellement d'imbrications à l'intérieur
Et voir Bazé sur scène pendant 1 heure, les jambes, à un moment donné, lâchent, mais elle tient. Et parce qu'elle tient, les plus jeunes restent sur scène. Voir Bleu Brigitte courir, aller et venir sur scène, évidemment. Et ça, c'est venu comme ça. Et au départ, c'était à ces filles que j'avais donné le mouvement pour créer ce tic-là de la même famille. Et puis, elle, assise dans le public, à les observer, quand elle est montée pour son jeu, elle a attaqué automatiquement. Et elle a réussi à les porter, à les obliger à continuer parce que, évidemment, passer de TikTok aux planches, c'est 2 mondes différents. Oui, c'est pas évident. C'est 2 mondes différents. Et Mimo. Ah. Mimo. Ah. J'écoute. Ah. Vous allez, pour ceux qui l'ont déjà vu sur TikTok, vous allez la découvrir différemment. C'est 1 mois, mais en 1 mois, faire de la formation et de la création en même temps, c'était pas évident. Mais elles ont été à l'écoute. C'est vrai que par moments, on s'est tiré un peu dessus. Par moments, il y a eu des tensions, mais c'est normal. Ce sont les dents et la langue. C'est cela. Voilà, et ça fonctionne. Quelles sont les qualités d'un bon metteur en scène? Être à l'écoute. Être à l'écoute. Être à l'écoute. Être aussi une sorte parce que de psychologue. La création évolue. On a eu une époque où les metteurs en scène boxaient pratiquement les comédiens. On a eu des époques où les comédiens balançaient des chaises aux metteurs en scène. Et aujourd'hui, les choses évoluent. C'est comme avant, on chicotait les enfants à l'école. Maintenant, on dit qu'on ne les chicote plus. Donc, il faut savoir parler aux gens. Il faut être à leur écoute. Il faut écouter leurs propositions, voir ce qui est bon, ce qui fonctionne avec ce à quoi on s'attend, et puis faire un choix. Et puis quand on fait un choix, on assume jusqu'au bout. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup, Isian Toussaint, alias Maestro. Et nous voulons également saluer Coutouan Patrick, qui est le dramaturge, qui n'a pas pu venir ici sur le plateau, mais qui également est celui qui a mis sur papier, noir sur blanc, toutes les idées des uns et des autres de la production de Médiatis Côte d'Ivoire. Paulus, Agathon, c'est à vous de jouer. D'accord. On y va directement ou on attend un jingle? Oui, on y va. La poupée là. Alors, drôle de film, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est plus de 16 000 personnes qui ont assisté au spectacle en salle. Mais sur Internet, on a des milliers, j'ai envie de dire des millions de personnes qui ont vu parce que les vidéos se partagent comme de petits pains et beaucoup de personnes ont l'occasion de voir. Et cela est perceptible sur la page Drôle de Femmes qui enregistre une centaine de milliers de likes, mais également sur les différentes publications des internautes ça et là, au vu des différentes réactions. Et certains artistes ont même décidé de se faire porte-voix de cette initiative. On a par exemple pu constater Daisy qui a fait une publication où elle a eu l'occasion d'offrir des tickets de Drôles de Femmes à ses abonnés. Mais DJ Mix Premier qui, dans une publication, nous dit que les Drôles de Femmes sont si fortes qu'on ne doit surtout pas manquer le spectacle. Et parmi toutes ces différentes publications, on a identifié celle du critique Christian Nguessan qui a eu l'occasion d'observer attentivement le récent spectacle qui a eu lieu au Palais de la Culture. Et lui, il plaît l'absence de certaines comédiennes des éditions précédentes et la sélection d'un nouveau metteur en scène. Mais je pense qu'on pourra avoir des éléments de réponse tout à l'heure. Mais il se dit tout de même très impatient d'assister au prochain spectacle qui aura lieu au Palais des Congrès. Et pour terminer, on a sélectionné quelques commentaires, notamment Eyo Richard qui dit « Moi, je suis scotché par l'expression du visage de Nadia Sabé dans son rôle de Minapa. Et je me demande si je peux faire ça. En tout cas, chacun connaît son travail. Rendez-vous pour la grande finale le 18 juin. » Pareil pour Ombra Evelyne qui dit très talentueuse. Rendez-vous le 18 juin pour la finale. Les deux autres commentaires, ce sont ceux de Augustin Hien qui dit le spectacle était tellement réussi. J'ai franchement aimé et il ne reste plus qu'à me retrouver à la prochaine date. Et on termine avec Kanvali Kapel-Koné. Il dit pardonnez, je suis de la partie, même si je suis le seul homme. Voilà. Merci beaucoup, Paulus Agathon. Alors, je vais vous demander également vos impressions parce que vous avez participé, assisté, j'allais dire, à Drôle de Femmes l'année dernière et cette année également. Vous allez nous donner vos impressions.
Bah écoutez, Caroline, c'est avec beaucoup d'admiration que j'ai eu l'occasion d'assister à l'édition de l'année dernière. Cette année encore, il y avait des rires, mais comme je le dis toujours, c'est également ces leçons qui se dégagent. Et moi, j'apprécie parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants font pipi au lit, comme on dit, l'énurésie, mais qui sait que c'est l'énurésie et qui sait les souffrances que la personne endure. Et donc, les leçons qui s'en dégagent, pour moi, sont très importantes. Merci. Alors, Nzian Toussaint, on retourne à vous. La pièce sera revisitée. Oui. Donc, forcément, il y aura une différence entre ce qui a été vu au Palais de la Culture, également beaucoup Voilà. de choses vont bouger. Parce que nous sommes à l'écoute du public également. Oui. Nous avons enregistré beaucoup de commentaires, beaucoup de critiques et de propositions. Et c'est ça aussi. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir c'est quoi être un bon metteur en scène. C'est être aussi bien à l'écoute de ces comédiens, de ces comédiennes, que des critiques des journalistes, du public et autres. Nous avons travaillé pendant 1 mois pour mettre sur scène une œuvre écrite et forcément, le regard qu'on a n'est pas forcément le regard de tout le monde. Et on prendra 10 metteurs en scène, ils mettront le même spectacle en scène différemment. Nous avons voyagé, nous avons fait voyager notre public et il y a certaines choses que nous sommes en train de travailler pour donner un spectacle beaucoup plus enlevé que celui du 28 mai. Donc, le 18 juin, venez, on va bouger. On va pleurer ensemble. On va rire ensemble. On va danser ensemble. On va chanter ensemble. On va danser. On va retenir. Je disais, on va retenir ensemble. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à retenir après le spectacle. Des leçons de vie à tirer. On va réfléchir ensemble. On va réfléchir ensemble. Après le spectacle, quand tu es seul dans ton lit, tu t'assois. Et c'est ça. Je voudrais dire au public, aller au théâtre, on peut aller au théâtre et rire de la première minute à la dernière minute. Comme on peut aller au théâtre et pleurer de la première minute à la dernière. Ou aller au théâtre et être passif de la première minute à la dernière. Tout dépend de l'orientation que la mise en scène donne. Et quand on a toutes ces variations, qu'ensemble, on lise la pièce et qu'on réfléchisse ensemble et qu'on prenne des solutions. Voilà, qu'on réfléchisse ensemble et qu'on ait des solutions à nos problèmes, à nos préoccupations de tous les jours. Merci beaucoup. Merci, Nzian Toussaint. Et voilà Philo qui récupère sa poupée. Vraiment, c'est un spectacle qu'il ne faut pas du tout rater. Vous aurez tout. Vous aurez de la chorégraphie, vous aurez du chant, vous aurez de belles couleurs, vous aurez du stand-up et également vous aurez un spectacle humoristique, théâtral. Ariel Chenet sera là. C'est Ariel Chenet. Oh, mes cheveux sur la soupe. On lui dit merci. Voilà. On lui dit merci. On va partir pour une autre coupure pub avant de se retrouver pour la dernière ligne droite de cette émission. Le meilleur de la fibre optique, c'est chez Move Africa. Désormais, profitez d'un débit internet de 50 mégabits par seconde à 15 000 francs CFA, plus 120 minutes d'appel fixe, 240 minutes d'appel, plus 4 gigas d'internet mobile après paiement de la facture. En plus, avec la fibre optique de Move Africa, vous avez droit à de nouveaux forfaits tout aussi avantageux, allant jusqu'à 300 mégabits par seconde, une connexion ultra rapide haut débit et un accès internet illimité haut débit. Tout ce qu'il faut pour égayer toute la maison. Et ce n'est pas tout, les frais d'installation sont gratuits. Rendez-vous vite en agence. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Nous sommes de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec les drôles de femmes. Eh bien, le public également est calé. L'école des hautes études commerciales HEC de Plateau. Et là, avec nous, également, l'école organise son bal de fin d'année prévu pour le samedi 11 juin, donc demain, au parking de l'immeuble Doubé. À cet effet, il y aura la remise de tableaux d'honneur aux 5 meilleurs premiers de l'établissement. Et aussi, l'école prévoit une sortie scolaire à Grand Bassam le samedi 18 juin 2022. Ils ne seront pas dans le drôle de femmes. Mais bon, le fan club ce midi également est là. Et très rapidement, pour la dernière partie, chacune des actrices, sinon Bazé, Thérèse, Mimo et Nadia, vont avec une bassine vendre drôle de femmes. Alors,
Baz et Thérèse, c'est vous qui démarrez. On l'applaudit pour l'encourager. Il faut nous vendre. Nous, on est les clients. Je vends ici ou bien... Où vous voulez? Vends partout. Au milieu, là. Seigneur. Est-ce que le drôle de femme ne va pas verser? Pardon, il ne faut pas verser. Ne verse pas, s'il te plaît. De ne pas verser. Ne verse pas drôle de femme. Je ne vais pas verser. C'est drôle de femme qui est dedans. C'est drôle de femme. Dans cette bassine se trouve drôle de femme. Je vous invite à venir acheter drôle de femme. Drôle de femme que vous voyez, ce n'est pas n'importe quoi. On ne s'assoit pas au loin pour parler, pour dire l'arbre qui est là-bas, là, c'est un manguier ou bien c'est un baobab. Il faut t'approcher. Viens en bas de l'arbre. Venez le 18 juin à Sofitel Hôtel Ivoire. Venez acheter drôle de femme. Drôle de femme qu'elle a là. On rit, on pleure, on danse, on fait tout. Je vous dis de venir acheter. Bon, Bazé, et si tu essayais la femme rurale? Ah oh, bon. Eh, Seigneur. Seigneur. En 30 secondes. Quand je vous dis toujours que droit de femme, c'est doux, vous ne voulez pas croire. J'ai dit de venir payer droit de femme. Quand je viens devant toi, il faut bien regarder. Voilà droit de femme. Droit de femme que là, c'est important. Vous comprenez? Vous avez compris? Merci beaucoup, on applaudit très fort, Bazé. Alors, je vais appeler avant Mimo et Nadia, je ne sais pas si on aura le temps, on va appeler Gisèle, donc dans un style de stétoise, voilà. Donc, vous prenez la bassine, elle nous vient fraîchement des États-Unis. Eh, a-t-elle un micro? Donc, je ne sais pas si vous connaissez les États-Unis d'Amérique. Non, je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez les États-Unis d'Amérique? Prenez un ticket, on ira ensemble aux États-Unis. Hein? Vous voulez des tickets qui viennent des États-Unis, des tickets glacés? Vous n'en voulez pas? Vous n'en voulez pas des tickets? Mais vous êtes des villageois. Vous ne connaissez pas les States? Si, on veut. Merci. Ah, tu connais les States? Tu connais les States? Non, tu es une villageoise. Ah bon? Merci beaucoup. Merci infiniment. Nadia, Sabé et Mimo vont donc nous vendre à leur manière, de façon nouchi, les drôles de femmes. Vous avez 1 minute. Marhaba. Non, ça c'est en arabe, oui. Donc on doit faire... Ok. Bon, nous, on n'est pas dans les longs discours. Hein. Ouais. Donc, vous voulez enjaillement, danse, rire, le 18 juin au Sofitel pour les drôles de femmes. Là où il y a les jolis mousseaux, là, c'est Zo. Ok, t'as fini? Ouais. D'accord, ok. Donc, le mois passé, je ne me sentais pas très bien. Je suis allée à la pharmacie, j'ai payé beaucoup de médicaments. Ça y est dans ça. Il y a des médicaments, on appelle drôle de femmes. Tu prends un, pendant 1 an, tu es rassasié, tu es en pleine forme, et puis tu peux faire beaucoup de mouvements. Donc, je vous invite, tu vois, le 18 juin, tu viens prendre tes tickets, tu viens prendre tes médicaments, on va te soigner le 18. Tu as beaucoup de coco qui te fatigue. Tu as beaucoup de maux de tête. On sait ça. Hein? Tu ne fonctionnes pas bien dans certains endroits. Viens prendre les comprimés drôles de femmes. Voilà. Merci beaucoup. On remercie les drôles de femmes. Merci infiniment d'être venus. Ah oui, voilà. Je vais essayer de vendre à ma manière. Il y a drôle de femmes. Il y a drôle de femmes. C'est joli, joli comme ça. Quand tu prends, tu es à l'aise, tu ris jusqu'à... Et puis tu pleures. Eh, drôle de femme. Eh, qui va laisser ça aujourd'hui? Il y a drôle de femme. Drôle de femme. Eh, il y a drôle de femme. Venez acheter. Venez acheter au Sofitel Hôtel Ivoire. Le 18, on va danser, on va rire, on va chanter. Si tu rates ça, tu pleures. J'ai été très heureuse de vous présenter cette émission avec toute mon équipe, Dr Philo, Paulus Agathon et Andrea Etienne. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous donc le 18 juin à partir de 19h au Sofitel Hôtel Ivoire. Habillez-vous très très bien sur votre 31 parce que ça sera une soirée ultra VIP avec des personnalités de tous les domaines de ce pays. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.